Bonjour YouTube, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui. On parle de Jujutsu Kaisen, l'épisode 17. Il était vraiment cool. Franchement, j'ai pris un vrai plaisir à regarder cet épisode. Moi qui étais déçu par l'épisode précédent, et ben je suis refait quand même, je dois l'avouer. On commence tout de suite l'épisode avec le tout début. On a la suite du combat entre Yuji et Todo. Donc on a vraiment 2-3 minutes dessus, où encore une fois, Todo explique à Yuji comment il pourrait le vaincre. Donc on a quand même une petite baston stylée et tout, c'était sympa. La chose qui m'a fait tilt bizarrement, c'est pas l'explication. C'est plus qu'on est montré qu'il faisait partie d'un tout, donc il faisait partie de la Terre, donc il montrait les volcans, les volcans, la nature. À un moment quand il fait comprendre à Yuji qu'ils font partie d'un tout, et là je me suis dit... Ça me rappelle les fléaux, justement. Parce que les fléaux, les antagonistes fléaux qu'on a rencontrés, la tête de volcan et les autres, ils sont justement de cette nature, ils en ont marre, ils veulent qu'il n'y ait plus justement les humains. Donc moi je pense qu'il y a un vrai message dedans où les humains font énormément de mal, et c'est pour ça que les fléaux un peu se sont réveillés ou sont manifestés, parce que justement les humains massacraient entre guillemets ou ne respectaient plus cet environnement qui était la Terre. Voilà comment moi j'ai compris ça. C'était pour moi une référence déjà, des petits clins d'œil qu'on a déjà eu précédemment dans Jujutsu. Moi ce que vous en pensez. Mais pour moi j'ai adoré cette partie pour cela. J'ai pas énormément aimé, j'en ai déjà parlé là précédemment, que le fait que Todo explique de mot à mot ce que doit faire Yuji. Mais bon bref, ce qui est fait, passons à la suite. Ensuite on a un peu le rapprochement entre les filles, je sais jamais son nom elle, Norube, je sais plus, la fille du groupe, la troisième, la meuf aux cheveux marrons, contre la terminale de l'école de Kyoto. Donc on voit que ce combat il se dessine, mais on va surtout se concentrer sur un combat qui était enfin intéressant, pas forcément que pour le combat, mais pour l'idée qu'il veut dégager. Donc on avait le panda contre le robot. Moi perso je crois que c'était un robot arbre, mais non c'est un robot jusque marron. C'était un combat intéressant parce que il y a eu... on avait un échange d'idéologie, voilà, d'idéologie. On avait un échange d'idéologie. T'avais le robot qui lui n'avait pas le choix et n'a jamais eu le choix que de souffrir, mais il pouvait maîtriser un mana de fléau de ouf et il pouvait mettre ça dans son robot. Et en face, t'as une marionnette qui, lui, peut profiter de sa vie, est tranquille, il peut aller dehors et tout. Donc, il est presque jaloux et il en veut même à ses marionnettes. Parce que lui-même, il doit manipuler ses marionnettes. En gros, c'est comme si t'avais un mec qui manipulait une marionnette, qui détestait les marionnettes. En fait, moi, je l'ai compris ça comme ça. C'était très intéressant, le combat. Moi qui aime beaucoup le personnage de Panda, qu'on explique que c'est un fléau incarné dans quelque chose, dont... Voilà. Donc là, en l'occurrence, dans un panda. En plus qu'il a des frères et sœurs, donc il a 3 noyaux d'énergie qui sont ses cœurs, mais que à chaque noyau il peut un peu influencer sa transformation. C'était super intéressant.
Surtout que là on en a vu une deuxième, donc on a vu il était panda, le panda pouvait se transformer en gorille, et du coup on sait pas sa sœur ce qu'elle pourra faire, donc on verra je pense dans l'avenir. Mais c'était très intéressant aussi, même le petit passé du panda, le fait d'avoir cette relation marionnette, cette relation de... les deux sont différents, c'était très intéressant. Pour moi, là, il y avait vraiment quelque chose à raconter, c'est pour ça que j'ai pris énormément de plaisir à regarder l'épisode, pas forcément pour le combat, qui, je dois le souligner, l'animation était vraiment stylée. On a un échange réfléchi, on a des idéologies, comme je le disais, différentes, mais qui se ressemblent à la fois. Parce que à la conclusion, quand t'arrives à la fin de cet épisode, et le panda il parle, il fait « Je pensais que le fait qu'on soit différents, nous deux, nous rapprocherait. Alors que toi, le fait que tu m'aies vu différent, t'éloigne de moi encore plus. T'énerve. » C'était intéressant. Moi, j'ai vraiment aimé cette fin de conversation quand il lui explique mais on pourrait être amis, en fait. Justement, tous les deux, on n'est pas des humains normaux, on n'est pas humains quasiment. Et justement, c'est pour ça qu'on pourrait compter l'un sur l'autre. Et en plus, j'ai jamais voulu être humain. Genre, j'assume très fièrement qui je suis. Pourquoi toi, tu veux absolument être un humain? Parce que l'autre, celui qui a la marionnette un peu en robot, il est jaloux en fait. Comme il dit, j'ai jamais demandé cette situation. Et à la fin, il dit pourquoi je peux pas être avec vous. Voilà, il a envie, il est jaloux, il a envie d'être avec ses amis de Kyoto. Il a envie d'être pas un robot, mais de sortir de sa baignoire, de arrêter de souffrir dès qu'il voit la lune ou le soleil, ou d'avoir toutes ses blessures. Il veut sortir, et il veut aussi que Même, je trouvais que c'était bien fait quand il y a le flashback où il parle à ses amis. On voit qu'il y a une sorte de rayon, c'est par écran, il manque cette chose vraiment, cette chose vraiment vraie, entre guillemets, qui c'est un humain, genre vraiment par des yeux, par le toucher, voilà, c'est des choses qu'il a pas, et du coup il a envié ça, et du coup ça a emmené à détester des choses. Pour moi, c'était vraiment une réussite de A à Z, c'était très intéressant. Et j'ai hâte vraiment de voir la suite pour le panda et pour lui, parce qu'ils vont être amis, hein, c'est sûr. De voir comment ils vont développer. Et le panda, je trouve qu'il est très intelligent. Le fait qu'il soit formé par le directeur, on a senti vraiment sa puissance. C'était vraiment, j'aime beaucoup cet animé parce qu'il y a de la démesure maîtrisée, je trouve. Vraiment, il y a des fois, vraiment, quand il y avait Gojo qui se battait contre la tête de volcan, t'avais une démesure sur des forêts, sur des routes, sur des lacs. Là, t'es juste sur t'as quand même une ouf de démesure, visuellement, mais tu restes concentré quand même dans une forêt, quoi. Et donc, tu vois que les dégâts sont pas non plus conséquents, mais visuellement, on en a quand même pris plein. Donc ça, c'est très bien géré. Et donc, pour finir, l'épisode suivant, je pense qu'on va avoir un épisode complet sur des combats féminins. J'en ai déjà parlé, moi j'aime bien que les combats féminins, enfin les personnages féminins soient à la même échelle que les garçons. Je pense que si la semaine prochaine on a deux combats en même temps que féminins qui se finissent en même temps, je pense qu'il sera pas aussi qualitatif que les combats précédents. Alors, je te dis pas que l'animation va être belle et autre, mais pour moi, c'est un message. Au lieu de prendre un épisode pour un combat de filles et un autre épisode pour un autre combat de filles, là tu fais tu fais les deux en même temps. C'est un peu une sorte de, pas de classification, mais pas de désintérêt, c'est trop fort, mais que c'est pas la priorité. C'est pas sur ça qu'on va pointer, et c'est un petit peu malheureux. Après, je sais pas ce qui va se passer la semaine prochaine, mais en tout cas, du peu de bande-annonce que j'ai vu, c'est ce que j'ai compris, c'est qu'il va y avoir deux combats en même temps, et ça va être deux combats de 4 filles en tout cas. Donc voilà, c'est ce que j'ai pensé de l'épisode. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé, pas besoin de faire plus long je pense. J'étais vraiment heureux de voir cet épisode parce que la semaine dernière j'étais un peu déçu. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à regarder mes autres vidéos sur des reviews que j'ai fait sur Shingeki qui va sortir demain, donc je sortirai lundi, sur Dr Stone, sur Jujutsu comme je suis en train de faire. T'as Log Horizon, t'as le slime, t'as
il y en a d'autres. J'ai aussi des vidéos intemporelles, que ce soit sur des animés à voir, sur des animés d'Amazon de 2021. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de tout ça. N'hésitez pas à lâcher un commentaire, de vous abonner, de me dire ce que vous avez pensé de ma vidéo et de l'épisode. Merci pour tout, à la prochaine.